Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du tout dernier né des moniteurs gaming ROG, le PG348Q, un moniteur tellement énorme que l'on ne me voit quasiment plus lorsque je suis derrière. Je me suis mis un peu de côté pour qu'on puisse me voir. Donc l'écran est un écran 21/9 avec une résolution de 3440 par 1440. Il faut savoir que c'est une dalle IPS équipée de la technologie G-Sync. Il a d'ailleurs remporté le prix d'innovation au CES en 2016. Chose importante à savoir, le moniteur est incurvé. Peu importe où on est en face de l'écran, tous les points sont à la même distance de l'œil afin de limiter la distorsion au maximum et de permettre une immersion totale. À l'arrière du moniteur, on retrouve le design ROG avec des lignes très travaillées et cette couleur un peu cuivrée et une trappe. Cette trappe, lorsqu'on la retire, donne accès à toutes les connectiques, à savoir une entrée DisplayPort, une entrée HDMI 1.4, des entrées USB et une sortie audio jack. Une fois que tout est branché dessus, on peut remettre la trappe et elle permet de masquer tous les fils qui sont derrière le moniteur. Autre chose, sur le côté, on retrouve le mini joystick de l'OSD ainsi que des boutons de validation pour naviguer dans les différents menus. Place à l'OSD. Ici, dans ce menu, on peut régler toutes les caractéristiques du moniteur. La première catégorie, c'est l'overclocking. On peut donc monter à une fréquence de 100 Hz. Donc souvent, votre tour ou votre PC portable va être en 60 Hz. Vous pouvez manuellement forcer le 100 Hz sur l'écran, mais il vous faudra aussi aller dans les réglages de votre PC pour mettre le 100 Hz dans le flux vidéo. Game Visual permet de passer d'un mode à l'autre. Donc on a un mode course, un mode cinéma, un mode FPS, jeu de stratégie. Donc là, c'est en fonction du type de jeu auquel vous jouez, les réglages changent un peu pour vous permettre de mieux profiter de vos jeux. Le filtre de lumière bleue est quelque chose de très intéressant. Il faut savoir que sur les écrans, la lumière bleue est la lumière la plus nocive, c'est celle qui affecte vos yeux. Avec cette option, vous pouvez baisser le niveau de lumière bleue et ainsi protéger vos yeux lorsque vous êtes en train de jouer sur de très longues sessions. Donc c'est une option intéressante, assez nouvelle et qui maintenant équipe tous les moniteurs Asus. Les couleurs, donc là c'est du classique pour ceux qui veulent modifier la luminosité ou le contraste de l'écran, mais aussi la température. Pour l'image, on a la fonction OD qui permet de passer en normal ou extrême. Donc là c'est en termes de pureté d'image, si vous voulez faire vos propres réglages pour voir ce que vous préférez. Sélection entrée, donc DisplayPort ou HDMI, classique. Et dans la configuration système, on a tous les éléments comme la langue, la transparence de l'OSD, où est-ce qu'on veut le placer, etc. Chose très intéressante sur ce moniteur et que l'on n'a jamais vu auparavant sur les moniteurs de la gamme ROG, c'est la petite lumière qui va venir s'afficher sous l'écran. Donc on peut au choix la désactiver ou la voir un petit peu faible, un niveau 2 ou un niveau 3 où elle est très éclairée. Et ensuite, vous avez tous les réglages classiques pour la veille prolongée, etc. En plus de cette OSD, vous avez des touches de raccourci derrière, dont une particulièrement intéressante qui s'appelle le Game Plus, dans laquelle vous allez pouvoir mettre soit un viseur, soit un minuteur, soit un compteur de FPS. Donc c'est en fonction de votre utilisation, en fonction de vos besoins, vous pouvez, sans passer par un logiciel tiers, afficher les FPS. Voilà, on a fait le tour du propriétaire. Moi, personnellement, j'ai pas pu m'empêcher de lancer un jeu, donc on va aller s'amuser un petit peu. Si vous avez des questions sur Facebook ou Twitter, n'hésitez pas à venir nous les poser. Même en commentaire, nous viendrons y répondre. À très bientôt.